Je cherche surtout du fond, en fait. Oui, on va y aller. Ah si, tu as beaucoup de toiles quand même. Hein. Oh non, mais ça, c'est, j'ai commencé ça ce matin. Là, c'est drôle parce qu'on va y aller tout à l'heure. Le soir, c'est un petit restaurant. Paulou était fatigué, elle a dit que je vais rester. Oui, c'est vrai, c'était à la terrasse d'un restaurant. Oui, le Vesuvio. On va y aller. Puis alors là, il y a une femme, je vois à côté. C'est drôle, là aussi, avec des bulles de savon. C'est presque érotique, celle d'à côté. Ben, j'aime bien, pour la femme, je préfère ce côté érotique. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est des peintures un peu... C'est toujours tes couleurs, mais c'est un peu plus... Je sais pas. Mais j'évolue. Moderne. C'est drôle à mon âge, j'ai toujours évolué. Oui, d'ailleurs, je vois, il y a d'autres nus derrière. J'ai toujours... C'est presque un peu oui, là, cubiste. tu vois, je me suis imaginé la plage. Tout ça, c'est parfait. C'est encore en élaboration. Oui, il y a quand même, tu as des coloris beaucoup plus intenses ou violents même. Hein. C'est ce que je me suis dit après, c'est curieux. Hein. C'est bizarre. Au fond, si un peintre évolue, c'est un peu comme si c'est inscrivait un parti politique. Ça se voit. Pour moi, c'est un peu nouveau par rapport à ce que j'ai vu des catalogues. C'est parfait, tout ça. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est des associations d'idées aussi. J'ai pas la prétention d'être intellectuel, mais j'ai un petit peu manié l'histoire. C'est exactement la nature. J'ai un article de toi dans un journal de Neuilly. Ah J'ai bon? gardé une page entière. Oui. Il y a 20 ans au moins. Hein. Oui. Bon, j'en ai fait beaucoup finalement. Mais, ça sans aucune prétention. Mais c'est assez amusant. C'est exactement comme le fait. Je commence par le monstre, c'est-à-dire l'idée, puis ensuite je corrige, puis il y a un moment où je n'ai plus rien à corriger, ben je signe. Et tu trouves que c'est terminé là? Quand j'ai plus rien à dire sur une toile. Oui. Alors que celles-là, par exemple, tu considères qu'elles ne sont pas terminées. Ah non, loin de là. Pourtant, il y a déjà beaucoup de travail. Hein. Oui, le premier jet est déjà affirmé. Seulement, elles n'ont pas, elles ne sont pas arrivées pour moi à maturité. Loin de là. Puis alors là, tu as une palette qui est extraordinaire. Hein. Oui. Là, si tu veux, elle a des monticules impressionnants. C'est l'invention, là. Comment dire, je fixe le sujet, pas le sujet, mais ni le thème, mais ce que j'ai envie de projeter. Et puis, après, c'est le métier, c'est la peinture, il faut qu'elle soit, comment dire, présentable. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas une salle vide au musée de Louvre. Voilà. Il advient d'un élan. Au fond, il y a un élan, puis il en advient quelque chose. Beaucoup de femmes là en ce moment. Hein. Ah, je me fais de ça ne me tente absolument pas. Je sais qu'à Port-Royal, dans mon académie, de temps en temps, il y avait un modèle homme, et comme je faisais un dessin par élève, un dessin rapide avec les lignes de force, quand c'était un homme, j'étais gêné. Ah oui, ben moi aussi, je crois qu'on est tous... Enfin, maintenant, ça a changé avec la génération gay, mais... Oui, mais ça me gênait. Je ne pouvais pas... Je n'étais pas à mon aise du tout, alors que pour dessiner les lignes de force et la pose, la vérité dans l'équilibre, tout ça pour une femme, je trouve ça magnifique. Pour un homme,
Non. Oui, la femme est un objet d'art. L'homme, Ah, oui. Ah, oui. l'homme, peut-être l'homme grec dans sa beauté J'aime mais je vraiment sais la pas. femme. Oui. C'est vrai, j'aime vraiment la femme. Ben, ça, on partage le même goût, je crois. Ah oui, elle est mystérieuse. Les femmes, enfin la femme, les femmes, sans toutes les aimer. Je dis la femme avec un grand F. Hein. Oui, oui. Oui. C'est une grande richesse et un mystère Oui. insondable pour nous. Oui, alors que l'homme, bon, ben, je sais pas qu'il soit ministre ou bourreur, il m'intéresse moins. J'ai l'impression chaque fois de me regarder dans une glace, que ce soit l'un ou l'autre. Oui. C'est pas pareil. Les hommes ne valent davantage par ce qu'ils font que parce que ils apparaissent, ce qu'ils paraissent. Là ne me plaît pas. Voilà, là. Ce sera tout à fait différent. Voilà le travail d'une matinée. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'ai quand même passé déjà 3 jours dessus. Oui, ah non. C'est pas fait, mais j'ai passé 3 jours. Oui, là, il y a beaucoup. Hein. Non, ça n'est pas fait du tout, alors que celle-là, elle est déjà beaucoup plus élaborée. Plus élaborée, voilà. Alors, tu vois, comme je suis tranquille ici, ça fausse un peu les choses. Ah oui, d'accord. C'est trop fort. Donc, il faut une lumière un petit peu plus douce et un peu... Il n'y a pas de constance dans le soleil. Oui. Tandis que là, il y a une constance. Oui, la lumière est moins variable ici. Là, il y a une constance. Ah oui. Alors que le soleil, lui... Et en ce moment, je l'apprends ici parce que l'appartement est climatisé. Ici, c'est pas climatisé, mais il ne fait pas trop chaud. Non, c'est à l'ombre, c'est au nord, justement. Mais tu vois, c'est bien, on a conversé autour de beaucoup de choses hein, en peu de temps. Il n'y a pas beaucoup de choses. L'année dernière, c'était un peu long, il y en avait partout. C'est ça tout le camion qui est emmené à Paris. Oui. Et c'était 1 an ou 2 de travail? 6 mois. 6 mois. Oui, mais c'était débuté. J'ai mis un temps fou à terminer. Parce que quand j'ai commencé une chose, je ne supporte pas de ne pas pousser. Je n'abandonne jamais. Tu avances assez. Je ne l'abandonne jamais. Ça, c'est le côté alsacien peut-être. Je n'abandonne pas. Oui, oui, les Alsaciens, Allemands. Jamais je dirais ça va pas, je l'abandonne. Non, pas du tout. Au contraire, c'est ça qui m'excite le plus. Ça te stimule, c'est bien. C'est le problème. Oui. Tu as raison, ça me stimule, ça. Ah oui, puis on a envie de voir les progrès de ce qu'on on est en train de réaliser. Hein? Ben, j'aime être le premier surpris d'une toile que j'ai faite. C'est vrai. Après, au résultat final, oui. Parce qu'elle t'échappe un peu. Il faut que je sois surpris par ce que j'ai fait. Si je ne suis pas surpris, ça ne va pas. Je te dis, moi, mon impression, je reconnais ton dessin, je reconnais un peu tes motifs, mais au point de vue couleur, j'ai l'impression que ça a énormément changé. Tu as des couleurs plus crues. Plus violentes, sûrement. Oui, violentes aussi. C'est peut-être un aveu de faiblesse, ça. Je sais pas. Tu as moins de douceur en toi, tes cauchemars. Non, mais c'est un aveu de faiblesse, parce que regarde, Paulou, par exemple, souvent, quand elle manipulait une chose ordinaire, je ne sais pas moi, dans la voiture, par exemple, un petit bouton, tout ça, et bien, comme elle n'était pas forte, elle cassait. Parce qu'elle mettait toute la force provisoire qu'elle pouvait avoir sur une chose. Alors que quand tu es fort, tu mesures très bien et tu ne casses pas. Donc c'est peut-être parce que je suis plus faible tu te sens vulnérable. Que ça devient plus intense, plus violent. C'est paradoxal. Oui. C'est paradoxal, mais en fait... C'est pas un esprit de révolte ou de... Ah non, je ne suis pas révolté. Tu n'as pas envie de détruire, ni de... Ah non, je ne suis pas révolté par nature, non. Non, c'est pas du tout ma façon de concevoir les choses. Bon, non, ce serait trop triste, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a quand même des choses qui me révoltent. Tu vois, par exemple... ici, nous avions une femme médecin charmante, 43 ans, et je lui ai téléphoné pour annoncer
le départ de Poulou, parce qu'elle aimait beaucoup Poulou. Oui. Et elle m'a dit, en ce moment, je ne peux pas travailler, j'ai un cancer au sein. Oui, malheureusement, c'est de Et plus ma en plus mère a la courant. même Oui. chose. Oui, c'est familial en plus, Oui, facilement. mais c'est horrible. 43 ans, elle a des enfants. Oui. Une généraliste qui, 2 jours après, téléphonait, est-ce que vous allez mieux, comment ça va? Tout ça. Oui. Alors là, vraiment, là, ça me révolte. Oui, il y a une espèce de loterie dans l'existence. Pour Poulou, je ne peux pas être révolté. Il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui... Je ne peux pas être révolté. 94 ans d'une vie que je pense avoir été heureuse. Je ne peux pas être révolté. Je te disais tout à l'heure, je vis une banalité. Oui, elle a eu de chance et puis... Je vis une banalité, c'est certain. Dans la mémoire des hommes, là, ça restera pas finalement. Dans l'infini. Qu'est-ce qui restera de toi, tu crois? Oui, Je crois que c'est André Gide qui a dit notre vie après se résume à une phrase. Non. Non, mais c'est aussi la tendance humaine à étiqueter. Chacun a droit à une étiquette. Je suis gourmand. De la vie. Je suis gourmand de peintre de main. Oui. Oui, au fond, c'est ça, je suis gourmand. Oui, tu aimes la peinture et J'aime peindre. tu t'en régales. Je dirais plus que j'aime la peinture, oui, c'est certain, mais surtout j'aime peindre. Oui. Oui, comme tu disais, un artisanat, mais enfin, ce qui est... D'ailleurs, tous les arts, ce sont de l'artisanat d'abord. C'est de l'artisanat d'abord. Et puis après, il y a une transcendance qu'on acquiert, Je m'en rends compte. touche. Là, l'article qu'on commence, ça va très bien, je sais très bien ce que je vais dire. Il y a un truc maintenant qui est foutu, c'est l'orthographe. Oui, là, les gens n'écrivent plus, ne font plus attention. Ah non, mais moi, mon orthographe fout le camp complètement. Ah oui, tu veux dire pour toi? Oh, alors je demandais tout le temps à Poulou, et maintenant ça devient effrayant. L'idée va très bien, mais l'orthographe, ça fait partie de l'artisanat quand même. Ça. Oui, ou même des automatismes, hein, théoriquement. Je n'ai plus l'automatisme de l'orthographe. Oui. Tu lis peut-être plus beaucoup? Ah, je lis moins, c'est certain. Oui. Je lis moins. Parce que là, c'est un Je lis an. moins parce qu'en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je relis des siménons, des trucs comme ça. Oui, parce que le cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Ce que j'ai lu, Donc, principalement, c'est l'histoire. J'adore l'histoire. Oui. Ça, j'adore l'histoire, j'aime bien. J'aime l'histoire. Et j'avais même enfin, on a tous une mémoire sélective. J'avais la mémoire même des dates. Oui, tu l'as encore d'ailleurs. Bon, pas tellement, enfin, c'est peut-être ce que j'ai conservé. Je suis capable un numéro de téléphone, je ne sais pas mon numéro. Oui, mais ça, on a ce qu'on appelle la mémoire. L'histoire, je connais. Le cerveau a deux mémoires. La mémoire ancienne, et c'est celle qui reste le plus longtemps, jusqu'à la mort pratiquement, Oui, parce que c'est gravé, ça a toujours été comme indélébile. Et puis il y a une mémoire des faits immédiats qu'on perd. Il y a aussi la mémoire du choix. Quel choix? Les téléphones, là, ça m'emmerde. Ah oui, d'accord. Alors que l'histoire, j'adore. Oui. Là, c'est un choix. Et Oui. ça, je l'avais à 20 ans. Oui, oui, ça c'est... Là, je n'entre pas là-dedans. Oui. Non. Non, mais je vois que ton cerveau travaille bien encore. C'est ça. J'ai toujours l'impression d'avoir encore quelque chose à dire pour pas mal d'années. Ah ben ça, tu sais que c'est Sûrement pas, mais j'ai... Non, c'est un gage de survie. J'ai encore à dire. Moi, j'ai la théorie qu'on ne meurt que quand on ne veut bien. C'est peut-être pas vrai pour tu penses à Paul ou alors. Mais en principe, tant que tu veux faire quelque chose, tu as quelque chose à faire, c'est ma théorie, tu meurs pas. Ben non, je vivrai 120 ans parce que j'ai encore beaucoup à faire. Oui, tu as encore beaucoup d'appétit pour Oh, créer et voir et... Pour me découvrir, c'est pour ça que j'ai Oui. dit les monstres. Ah oui. Les monstres. Les créateurs sont des monstres. C'est vrai. Oui, dans quel sens? Enfin, Ça monstres. explique peut-être- Parce qu'ils sont hors de la vie commune. Ça explique peut-être la moralité à l'apostrophe de tous les gens de théâtre et de cinéma. Oui, oh, bah, la morale, tu sais,
Moi, j'en connais qu'une, c'est celle de la nature. Hein. Le reste, c'est la société, et la société impose la morale qui lui convient. Mais c'est quelle morale? Oui, enfin, il y a quand même le côté scandale par rapport à une société établie. Oui, justement. Et écrite. Parce que la société se défend, alors elle crée ses canons, mais c'est pas de la morale. Oui, mais le créateur brise ses canons. La vraie morale, c'est vis-à-vis de la nature, à mon avis. Et de l'harmonie, et de la... Oui. De l'harmonie, sûrement. Si on rompt l'harmonie, oui, là, on est en mauvaise passe, on est en mauvaise position. Là, c'est mauvais. Posture, oui. Mais si on vit en harmonie avec notre entourage, il n'y a pas de morale à compter. Oui. Non, mais tu sais, par exemple, il y a un type qui est mort il n'y a pas longtemps, Jean-Claude Brialy. Oui. Ce type mortifié. Parce que tout le temps, dans ses allusions, c'était des allusions à sa pédérastie et tout ça, que tout le monde prenait pour quelque chose de délicat, magnifique. Ça m'écoeure. Oui, je n'avais même pas fait attention à ça. Ben là, c'est un monstre. Puis les homos. Moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, ben, j'étais horrifié par certains types qui faisaient des avances. Ben, je crois que maintenant, ben, j'aurais été élevé et j'aurais pas le droit d'être horrifié. Alors que j'étais horrifié. Oui, c'est vrai. Quand je faisais de la figuration à la Comédie Française, eh bien, le régisseur m'avait dit, toi mon petit, c'était pendant la guerre. Alors on cherchait les gars qui avaient une taille, puisqu'on les immobilisait. Donc il y avait de l'argent gagné là-dedans pour les étudiants. Et le régisseur m'avait dit, toi mon petit, t'es des beaux-arts, hein. Alors, surtout, va jamais pisser. Je dis, mais pourquoi, monsieur? Ils sont tous en train de s'enfiler, toujours. Tous les figurants qui étaient du conservatoire, ils étaient tous les là. Il fait que j'ai jamais pissé à la Comédie Française. C'était courant, donc déjà à l'époque, sauf qu'on n'en parlait pas. Non. C'est très ancien, mais tu vois, il n'y a pas l'encre marine. Donc tu n'étais pas encore peintre de la marine. Non, mais ça a donc plus de 25 ans. Donc un tableau sur la Hollande. Voilà, peintre de la marine ici. Oui, puisqu'il n'avait pas d'encre. C'était à la boule, ça. Et il n'y avait pas d'encre. Aussi un tableau sur la Hollande. Oui, tu as gardé le même trait, la même ligne. Ben, tu sais, un peu le style de couleur aussi. Une écriture. J'essaie de trouver mon écriture et puis je la conserve. Bah, le style et l'écriture. Hein. Oui. Comme pour un écrivain. Moi, je comprends pas bien un peintre qui brusquement se dit tiens, une fois j'ai un ami qui m'a dit j'ai viré ma cutie, maintenant je fais de l'abstrait. Je comprends pas, c'est comme si c'était inscrit au Parti radical socialiste. Oui, et puis surtout l'abstrait, moi j'ai du mal à comprendre. Hein. Je sais pas comment on peut peindre abstrait. On arrive au mur. Oui, comme tu disais Mondrian tout à l'heure, qui est tout d'un coup il n'y a rien après, à épuiser ses ressources. Oui. Il n'y a rien après. Oui. Et puis pour moi, peinture, ça signifie quand même spectacle. Bah, il faut plaire, il faut que le public participe. Ça doit être un spectacle. Il faut que, à l'origine, la religion catholique est faite de ce spectacle. Ah oui, ben, c'est grandiose. Les gens ne savaient pas. La messe, les encens, les orgues, la musique, c'est grandiose. Tous les primitifs, au fond, c'était des instituteurs. Oui. Finalement. Oui, ils faisaient des BD. Des instituteurs, des BD, tout à fait. J'ai vu des livres incunables ou des manuscrits là, à la bibliothèque de Strasbourg. C'était juste pour illustrer la théologie ou la vie religieuse à l'usage des jeunes moniales. Exactement. Oui. Voilà. C'était tout à fait ça. Et je crois que les protestants n'auraient pas réussi. C'est vrai. Spirituellement, c'est magnifique, mais ils n'auraient pas réussi. Parce qu'il n'y a pas de représentation. Il manque d'image. Oui. Il manque d'image. Ouais, voilà, c'est une grande discussion. Mais le catholicisme est quand même fort pour ça. Et a perduré grâce à l'image et l'architecture. Et les cathédrales aussi, dont on ne se lasse pas. Mais par contre, l'islam, tu vois, ils ont une pureté sans image. Alors, ça se discute. Regarde Cordoue. Oui, mais là, c'est pas. Oui, c'est quand même religieux. Oui, je sais combien, il y a un millier assieds-toi, oui. Il y a un millier de colonnes sculptées, et aucune n'est semblable à l'autre. Oui, mais c'est une vraie forêt d'arbres, tous différents.
Donc là, bien que ce soit abstrait, il y a quand même des plantes, des choses comme ça, même des animaux. Il n'y a pas d'homme. Mais c'est un grand art quand même. Ah oui, moi je suis très admiratif de l'art islamiste. Oh. Et même leur schéma. Alors tu connais l'art soufi justement, qui est mathématique presque. Et leurs motifs, leurs arabesques sont mathématiques. Ils ont joué des formats. Oui, mais ils font des figures géométriques et avec une grande symbolique. C'est formidable ça. Oui. Il y a un peu de vérité là-dedans aussi. Sûrement. Peut-être plus que. C'est un Dieu, c'est le-même. Ah oui, ça c'est certain. Les religions monothéistes, Ça, on le peint différemment, mais oui. même si on a... Il n'y a qu'un Dieu, il est au sommet de la montagne, mais chacun prend un autre chemin pour y arriver. Voilà une bonne formule. Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Ben non, c'est le Mont Carmel et des de Saint-Jean-de-la-Croix. Oui. Ouais. C'est beau. Bon, sur ces belles considérations spirituelles. Mais tutoyer tout de suite. Oui. Bon, il a tutoyé Gérald, qui était mon aîné, tout de suite, il tutoyait Poulou. Il tutoyait tout le monde. Et moi, une fois, je lui ai dit, mais écoutez, Jean-Max, franchement, on se connaît depuis longtemps, on était associés maintenant. Si vous me tutoyez, jamais. C'était ton élève à Port-Royal. Enfin, élève et qui a pris la suite à Port-Royal. Mais voilà, jamais. Bon, ben, c'est quand même bizarre. Ah oui, mais ça, les maîtres... Alors que c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est que le vouvoiement. Il te tutoierait. Oui. En fin de soirée, il te tutoierait. Oh ben surtout, ça c'est aussi une pratique anglo-saxonne, ou les latins aussi. Ah non, mais lui, les Espagnols d'Amérique latine se tuent tout de suite. Lui, c'est instinctif. Oui. C'est purement instinctif. D'ailleurs, c'est une démocratie. Hein. Mais c'est toi, moi, il n'a pas voulu. Il ne veut pas. Parce que il t'a mis sur un piédestal, il ne veut pas que tu en descendes, oui, mais et il ne veut pas t'en descendre. Moi, ça me gêne. Oui. Ah, c'est bien de te le mettre de quelqu'un toujours. Ce qui m'a le plus gêné dans ma vie, c'est après une conférence, deux femmes qui m'ont baisé la main. Comment? Qui m'ont baisé la main. Comme un évêque. Oui, mais ça, alors là... Ça, tu sais qu'on a un évêque dans la famille, Monseigneur Corom. Oui. Il était, aussi de ta famille. On disait toujours avec Gérald qu'il était atteint. Il était quoi? Atteint. Atteint ou athée? Atteint, le grand est atteint. On a toujours dit ça. Mais ça m'a gêné alors là. Bon, on va aller un peu se rafraîchir. Voilà.